Pour rester libre, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous espérons que vous allez tous et toutes bien. En ce début de soirée de ce dimanche 19 juillet, il est précisément 21h05. Bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette présente vidéo. Alors frères et sœurs, comme l'indique l'introduction de cette vidéo, nous allons nous intéresser aux propos qui ont été tenus sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, par deux imams, deux youtubeurs, deux tiktokers, par ailleurs omniprésents sur Internet. L'un en la personne de Nadir de la chaîne Din Qayyima, si ma mémoire est bonne, et l'autre d'Elias Abou Sohel. J'ai eu l'occasion de l'évoquer très récemment lors de la diffusion d'une de mes vidéos. Alors, un petit mot concernant la bande-annonce. Pas forcément celle-ci, mais en tout cas la précédente, qui manifestement ne semble pas plaire à tout le monde. Ce qui est aussi impossible. Plaire à tout le monde, me semble-t-il, est une mission totalement impossible. Et par ailleurs, je ne suis pas dans une démarche de vouloir plaire à qui que ce soit. Je transmets, s'il y a un retour qui m'apporte une réponse, des éléments de réponse, évidemment qu'immédiatement je me corrige, sans quoi je continue à faire ce que j'estime être de mon devoir. Après que ça plaise ou pas, ça c'est tout à fait autre chose. Je suis absolument convaincu du bien fondé des propos que je tiens, aussi bien dans le fond que dans la forme. Certains y voient une moquerie, nous disent-ils, excessif dans la bande-annonce. Voyez-vous, moi je considère que si j'introduisais pas cet humour dans mes bandes-annonces concernant un certain nombre d'entre eux qui y figurent, je serais passé à côté de mon devoir. J'aurais même peut-être commis un péché. En tout cas, j'aurais pas été à la mesure de mon interlocuteur, ou de mes interlocuteurs entre guillemets. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire simplement par là que, pour plusieurs raisons théologiques, en mon âme et conscience, en ma foi, j'ai jugé et j'ai considéré un certain nombre de choses les concernant. Sans rentrer dans le détail de ces choses, il m'est permis, au regard de comment je les considère, il m'est permis d'avoir recours à un certain humour. Évidemment, ce qui ne m'est pas permis, c'est l'insulte, la moquerie sur la personne, le mensonge, la calomnie, la diffamation, tout cela évidemment. Rien ne pourra le justifier, rien ne le justifie dans la religion de l'islam, qui est notre religion, sur quoi on se base. En tout cas, on est censé se baser.
Et donc moi, j'ai jugé que c'est ce que je fais est tout à fait juste, proportionné, légitime et adapté à mon interlocuteur. C'est-à-dire que je réponds à mon interlocuteur tel que lui agit vis-à-vis non pas de moi-même, mais de ma religion, de notre religion. Et donc je prends cette position. Voilà. Et si je faisais autrement, si je les prenais de façon comme je prendrais, je me positionnerais comme je me positionnerais par rapport à d'autres imams qui, eux, sont de véritables imams, qui, eux, ceci, qui, eux, cela, ben, j'aurais commis évidemment une injustice. Voilà. Je suis assez pas surpris, parce qu'il y en a qui le font évidemment exprès, il y en a qui ont compris, mais qui le font exprès. Ils font exprès de ne pas comprendre, et prennent la défense de ces gens au nom de la religion, alors que la religion les condamne, alors que le mal de ces gens vous précipitent tout simplement en enfer. Ces gens vous précipitent tout simplement en enfer. C'est tout ce que j'ai à vous dire, tout simplement. Je rentrerai dans les détails concernant ma vidéo Les Grands Péchés, leur stratégie, le pourquoi du comment, ceci, cela, pourquoi ils passent leur temps maintenant à vous raconter des histoires. J'essaierai de développer au mieux tout cela, même si ce n'est pas évident pour deux raisons, parce que ça demande évidemment un développement très structuré dans un premier temps, et puis on est en France, et compte tenu de la situation de surcroît, on ne peut pas s'exprimer librement, et encore, librement c'est un grand terme, on ne peut pas s'exprimer pour ainsi dire du tout, même lorsqu'on dit rien, on a dit quelque chose. Je crois qu'aujourd'hui il s'agit d'une interdiction même de penser, dès lors qu'ils savent que tu penses comme ça, que c'est ce que tu voulais dire, donc, etc. Donc tout le monde l'a bien compris tout cela. Mais il faut le faire, il faut le faire. Alors, on va commencer, Inch'Allah, à développer tout cela dans ces extraits, me semble-t-il tout à fait intéressant, qui illustre une fois de plus la supercherie de ces gens, et surtout comment ils se moquent de vous. Parce qu'ils se moquent de vous, ces gens. Alors, ils se moquent de vous volontairement ou involontairement. J'entends par là où ils se moquent de vous sur cet aspect-là. Sur le reste, ils le font tout à fait volontairement. Le fait de cacher la vérité, le fait de vous distraire, le fait etc. Ça, c'est volontaire. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Ma intime conviction, il n'y a absolument aucun problème. On ne peut pas l'expliquer autrement. Mais sur le fait que lorsqu'ils développent un sujet théologique, ils disent absolument tout et n'importe quoi, et parfois ils falsifient les textes, etc. S'ils le font volontairement, ben, c'est très grave, parce qu'ils se moquent de vous, hein, parce que là on quitte la question du devoir, entre guillemets, suprême, du statut du musulman, de ce pourquoi il vous emmène en enfer, etc. On quitte ça. Là, on est en train simplement de discuter sur le fait le fait qu'ils vous font des vidéos, des interventions qui sont censées vous éclairer sur la religion, etc. Et qui finalement, ils vous disent tout et son contraire, vous disent absolument n'importe quoi, et que parfois même, ils vont carrément falsifier, en tout cas oralement, les textes, pour lui faire dire ce qu'il ne dit pas, dans la mesure où ce texte va à l'encontre de leur doctrine, que l'on connaît malheureusement que trop bien. Et là, on va le voir encore une fois. On va le voir encore une fois. Et ça, c'est pas les exemples les plus forts. Je veux dire, moi, je ne suis pas à la recherche, Allah m'en est témoin, je ne suis pas à la recherche, moi, à écouter ce qu'ils disent, et puis à aller chercher, Allah m'en est témoin. Moi, très simplement, j'ai mon téléphone qui est ici, comme tout le monde, ben, j'étudie, et puis comme tout le monde, avec mon téléphone, je vais, moment des pauses, etc., sur TikTok, et puis j'écoute toutes les vidéos qui passent, j'écoute simplement. Et quand je tombe sur la vidéo d'un d'entre eux, j'écoute un petit peu. Et puis il se trouve qu'il dit telle chose, donc je mets cette vidéo de côté. Tantôt je la zappe, tantôt je la reprends, tantôt, etc., etc., etc. Alors, que dire si j'allais écouter leur chaîne, j'écoutais le contenu de leur chaîne, et alors là, c'est même pas la peine. Là, c'est même pas la peine. Bon, bref.
Reprenons connaissance de cet extrait qui figurait par ailleurs dans la bonne annonce précédente. Une fois, une sœur, elle est venue me voir. J'ai vraiment rigolé, subhanallah. Elle est venue me voir pour me poser une question sérieuse. Tu vois, quand t'es imam, les gens te posent des questions. C'est pas quelqu'un qui te pose une question, t'as un fou rire. Tu peux pas, il faut te retenir, tu vois. Elle vient me poser une question, elle me dit « Ouais, cheikh et tout, salam alaikum, s'il vous plaît, j'ai une question. Voilà, je travaille, je fais le ménage dans un endroit. Et voilà, pour la prière, c'est difficile, mais j'ai trouvé un endroit pour prier, alhamdoulilah, mais c'est un peu petit. Est-ce que c'est autorisé? Je prie dans un placard. » Moi, elle me dit ça. Moi, j'ai de l'imagination, les frères. Moi, je me fais un scénario. Moi, je me vois, je suis là, j'arrive dans l'entreprise, il y a un placard, j'ouvre le placard et je vois une Russe en train de prier, tu vois. Cet extrait, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'imam Eric Yunus, d'origine, nous dit-il, italienne, qui, vous l'avez entendu ou réentendu, vous fait la narration d'une histoire d'une sœur manifestement naïve, très probablement ignorante totale de sa religion, qui, je le suppose sincèrement, lui pose la question de savoir comment on peut faire pour les prières patati patata, et qu'elle avait trouvé un endroit pour prier, que c'était dans un placard. Bon. Et celui-ci, vous l'avez vu, il explose de rire, ça fait marrer, il est plié en quatre, etc., etc. Bon. La première chose que j'ai envie de dire, moi, ce qui m'a offensé, c'est pas qu'il rigole, c'est pas que c'est... ouais, j'allais dire quelque chose de désagréable, je vais pas le dire. C'est pas qu'il rigole, c'est pas que ceci, que cela, il est ce qu'il est. C'est pas ça. Il est ce qu'il est. Donc il est ce qu'il est, c'est son affaire. Mais là, ça devient mon affaire dès lors qu'il porte préjudice à ma religion, dans un premier temps, et qu'il se moque de cette sœur. Et je vais m'en expliquer. La première des choses que j'ai envie de dire, c'est que pourquoi il diffuse cette histoire au monde entier. Pourquoi il ressent le besoin de diffuser cette histoire au monde entier. Quand je dis monde entier, c'est-à-dire qu'elle est disponible sur YouTube, TikTok ou ailleurs, peu importe, en tout cas sur les réseaux sociaux, et que tout le monde peut avoir accès, en tout cas le monde francophone peut avoir accès. Quel est l'intérêt de diffuser cette histoire? Ça, c'est de 1. Puisqu'elle n'a absolument aucun intérêt, et moins encore par rapport à ce que je vais vous dire. En réalité, cet extrait à lui seul illustre parfaitement, je le suppose, je ne parlerai pas à la place d'Allah, mais je le suppose, le voile que Allah leur a mis sur le cœur. À force de jouer avec le Coran, à force de cacher des versets coraniques, à force de beaucoup de choses, qui sont condamnées clairement dans le Coran, il y a plusieurs reprises, et c'est le sujet que je vous ai parlé, et que j'ai évoqué précédemment, et qu'ils le transgressent dans la joie et la bonne humeur, en connaissance de cause, au nom d'une philosophie qu'ils se sont autorisés à avoir de façon tout à fait unilatérale, au détriment de l'islam et des musulmans. Cet extrait illustre parfaitement la déchéance, l'humiliation, le voile que Allah leur a mis sur le cœur. Comment que Allah les laisse s'enfoncer dans leur égarement. Pourquoi je dis ça? Comment peut-on raisonnablement expliquer que l'empire musulman qui a été ce qui a été, qui a impressionné le monde entier, on en est arrivé, nous autres musulmans, à aller prier dans des toilettes ou dans des kajibis, des débarras, en tout cas dans des placards. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il l'empire que vous connaissez, qui a pris une grande partie du monde, qui a été très impressionnant, à l'époque du prophète Mohammed, et davantage à l'époque des califes, notamment d'Omar ibn Khattab, entre autres, on en soit arrivé aujourd'hui, au XXIe siècle de l'ère chrétienne, grégorienne, à
allaient prier, se cacher pour les prier dans des toilettes, parce qu'il y avait des vidéos des toilettes avec Hamza, Abu Hamza, Hamza je sais pas quoi, Mourad Hamza, dans des toilettes et dans des placards. C'est une question qui doit se poser. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ce qui s'est passé, c'est très simple. C'est celui qui est mort de rire qui en est le responsable. Ce modèle d'imam, parce que ce sont des modèles au sens prototype, voilà, sont responsables de la situation dans laquelle, entre autres, nous sommes, et de la sœur qui est contrainte de prier dans un placard. Pourquoi? Dès lors qu'ils sont devenus ouvertement ou tacitement laïcs, et que par conséquent, ils ont pris une partie du livre d'Allah et laissé l'autre partie, ils ont pris le côté autorisé, l'islam conforme aux normes, j'ai envie de dire, européennes, mais pas que, parce que c'est valable aussi dans le reste du monde, Algérie, Maroc, Tunisie, Turquie, etc. Donc dès lors qu'ils ont fait cela, ils ont mis de côté, évidemment, l'ordonnance et les différentes injonctions étatiques, chose que l'Iran, par ailleurs, n'a pas fait, qui est ce qu'elle est aujourd'hui, qu'il faut saluer, évidemment, et que je salue. On peut critiquer le chiisme, mais ils ont encore cet honneur d'être considérés, eux, comme des hommes sur leurs jambes, alors que les sunnites, entre guillemets, sont considérés, ouvertement ou pas, comme étant des animaux. Considérés comme étant des animaux. Et le terme n'est même pas excessif. Des animaux au sens très abject, parce que l'animal en soi n'a rien de... Et donc, ça a conduit à la situation que l'on vit, qui date pas d'aujourd'hui. Il n'est pas le seul. C'est le modèle qu'ils ont imposé, et qu'ils ont, j'ai envie de dire, dupliqué à travers le temps et l'espace, qui a conduit à cette déchéance, et qui continuera à le faire. C'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas de réaction, on continuera à dégringoler. C'est comme ça. Et Allah le dit dans le Coran, allez vous prendre une partie du livre, laisserez-vous l'autre partie. Ceux qui font cela seront humiliés ici-bas, chose qui est acquise, humiliés ici-bas, et dans l'au-delà, ils seront refoulés au plus dur du châtiment. Allez vous prendre une partie du livre. Qui peut me contredire sur le fait que l'islam de France, de Belgique ou d'ailleurs est basé uniquement sur une partie du livre? Dans le meilleur des cas, on applique 3, 4 versets. Puis le Coran, il rentre par là, il sort par là, notamment pour les tarawih. On écoute le Coran intégralement, et il n'y a aucune réaction, ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre. Tout ce qu'Allah a dit, ça rentre là et ça sort là. Ça, c'est quelque chose c'est hallucinant. Aucun effet sur le cœur, aucun effet à rien. Très bien. Et donc, pour revenir à ce fameux Eric Younous, il est lui, entre autres, le responsable de ce que cette sœur, du ridicule de cette situation. Mais lui, il se marre. Il se marre. Lui, ça le fait marrer. Alors que il est, comme je viens de dire, le responsable, entre autres, et il est davantage plus responsable que le commun des musulmans, puisqu'il porte le titre honorifique d'imam. Donc normalement, un imam, un vrai imam, lorsqu'il entend une situation comme ça, il ne dort pas de la nuit, il passe la nuit à pleurer sur le sort de cette sœur qui est contrainte de prier dans un placard, et à pleurer sur ce qu'est devenu l'islam et les musulmans, et de reconnaître sa responsabilité, par le fait que cette situation était engendrée par ce que j'ai évoqué par ailleurs. Ben lui, ça le fait marrer. Il est mort de rire. Voilà à qui vous avez affaire. Voilà la situation voilà ces gens. Voilà. Alors je sais pas, peut-être que leur cerveau, il est, je sais pas. Comment expliquer que il y a un voile sur leur cœur, ils ont un QI qui est très bas, il n'arrive pas à faire je sais pas. Je sais pas. Mais en réalité, c'est ça la réalité. Et les autres, ils sont pareils. Que ce soit les Rachid Aboudeifa, là, avec son thé, toutes ces histoires-là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que... Voilà, bon.
Et donc, ouais, Et puis, comme je l'ai dit, comme vous l'avez vu dans le générique, ils passent leur temps à présent à vous raconter des histoires. Si bien qu'ils vous disent j'ai 2 histoires à vous raconter, il était une fois. Ils passent. Pourquoi? Parce que, déjà, compte tenu de la situation en France, ils ont beaucoup restreint la liberté d'expression. Ça, c'est de 1, comme vous le savez. Que, comme bien même vous ne dites pas une chose qui tombe de façon caractérisée sous le coup de la loi, mais le fait de pouvoir l'assimiler à quelque chose, c'est interdit. Il y a un risque que eux, ils vont encore davantage censurer, davantage pour être sûr qu'ils aient pas de problème. Donc ils vont encore censurer, et donc les sujets qu'ils peuvent évoquer sont très restreints. On avait les sujets qui reviennent tous les ans, le ramadan, les tarawih, le jeûne de Ashura, les ablutions. Donc ils répètent constamment toutes les années la même chose sans aucune plus-value. Rien, ils répètent, ils rabâchent. Et puis ils sont un peu fatigués de rabâcher parce qu'ils disent tout le temps la même chose. Ils disent tous tout le temps la même chose. C'est tout le temps les mêmes sujets, etc. Donc, il leur reste quoi? Il leur reste à vous raconter des histoires pour meubler et justifier leur présence et, le cas échéant, leur salaire, et notamment le fait de Salat al-Jumu'ah. Il faut bien qu'ils parlent aux gens. Donc maintenant, ils sont obligés, en quelque sorte, de raconter des histoires. Il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup dans une décision qu'Omar ibn Khattab a faite, c'est celle-ci. Dans cet extrait de ce livre de Muwatta de l'imam Malik, on apprend qu'Omar ibn Khattab avait expulsé les imams ou les simples fidèles dans la mosquée qui étaient là pour tenir des paroles futiles, pour faire de la poésie, pour bavarder en quelque sorte, hein, une espèce de, comme on le voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, une espèce de, comment on pourrait appeler ça, voilà, un espace ouvert à des discussions entre musulmans sur différents sujets, de la distraction. Et Omar les a expulsés, en leur disant si vous voulez faire ceci, cela, bavarder, etc., c'est pas dans la mosquée, allez là-bas. Allez là-bas, vous pouvez discuter de la pluie du beau temps, vous pouvez vous distraire, etc., etc. Pour faire un parallèle avec eux, leur place, alors était là-bas. Parce que les mosquées, en réalité, même si évidemment elles n'ont rien à voir avec des mosquées, c'est évident, pour plusieurs raisons. Non pas parce qu'il y a des détournements d'argent, non pas pour des raisons secondaires, parce que l'imam, non, c'est par rapport à une raison de statut. L'islam interdit la construction d'une mosquée sur un territoire qui n'est pas légiféré par le Coran et la Sunna. C'est une interdiction au même titre qu'on ne peut pas construire des mosquées dans des cimetières. Bon, c'est un autre débat. Et donc, en réalité, tous ces gens-là qui dans les mosquées, qui passent leur temps à vous raconter des histoires, etc., n'ont rien à y faire dans des vraies mosquées. Ils sont censés de faire ça dans la cour là-bas et de faire ce qu'ils font. À présent, écoutons cet extrait comment il s'appelle, de Nadir, de Ibn Qayyim. Ce lien-là fusionnel extraordinaire qu'il y a entre Aïcha radhiyallahu ta'ala anha et le prophète alayhi salatu. Ce lien-là fusionnel extraordinaire qu'il y a entre Aïcha radhiyallahu ta'ala anha et le prophète alayhi salatu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est à l'agonie. Il n'arrive pas à parler. Il y a le petit frère de Aïcha qui rentre avec le siwak à la main. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fixe le siwak. Et Aïcha radhiyallahu ta'ala anha, elle connaît tellement par cœur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'elle connaît le moindre de ses regards. Elle sait exactement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il veut sans même qu'il n'ait besoin de parler. Donc Aïcha radhiyallahu ta'ala anha, elle demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle dit est-ce que tu veux que je le prenne pour toi? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait oui de la tête. Et regardez, Aïcha radhiyallahu ta'ala anha, elle sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est affaibli et qu'il est en situation de difficulté. Et donc vu qu'elle sait que le bâton il est dur de siwak, ce qu'elle fait c'est qu'elle le mâche pour lui. Elle prend le siwak et elle commence à le mâcher pour le rendre souple. Et ensuite, elle le passe
au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et subhanallah, comme elle va le dire par la suite, elle dit Allah Ta'ala m'a honoré que le dernier jour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa salive s'est mêlée à la mienne juste avant qu'il ne meure. La dernière salive qui s'est mêlée à celle du prophète alayhi salatu wa sallam, c'est celle de Aïcha radiallahu ta'ala anha. Dans cet extrait que vous avez entendu, ce dernier nous dit qu'il y a un lien fusionnel, qu'il y avait un lien fusionnel entre le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam et Aïcha, son épouse, radiallahu anha. Il y avait un lien fusionnel entre son mari et son épouse. Et ce lien fusionnel, Nadir de Din Qayyima, l'a établi par le fait que, comme vous l'avez entendu, il voit un siwak dans la main de la personne qu'il a évoquée, et Aïcha comprend qu'il le veut. Et donc elle mouille le siwak, met dans sa bouche et elle lui donne. Parce qu'il était dans les quelques jours de sa mort, il était très affaibli. Donc il a établi comme ça ce lien fusionnel. Bon. Pourquoi pas? Prenons connaissance de ces textes. À la lecture de ces différents textes, tous extraits du Sahih de l'imam al-Bukhari, excepté celui de Muslim, numéro 93, le 7187, le 3730, 4250, 6627, 4468, 4458, 4468, 5712, 6886 et 6897, ainsi que le 93 Sahih Muslim, on a un certain nombre d'informations qui ont précédé de quelques jours la mort du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Ces informations sont quand même très intéressantes, même si elles sont très tristes, de comment le prophète Mohammed alayhi salam a vécu ces derniers instants. La première chose que j'ai envie de dire à Nadir, faut-il avoir un lien fusionnel avec une tierce personne, quelle qu'elle soit, même si en l'occurrence c'est Aïcha, du fait que le prophète a regardé le siwak et qu'elle a compris qu'il voulait le siwak. Est-ce qu'à partir de là on peut parler d'un lien fusionnel? Ça me semble quand même plus qu'excessif. N'importe quelle personne,
aurait compris que s'il regarde le siwak et qu'il est mourant, etc., qu'il avait l'habitude d'utiliser, c'est qu'il le veut. Il n'y a pas besoin d'avoir un lien fusionnel, par conséquent, avec la personne. Ça me semble clair. Donc ça me semble un petit peu court pour parler de lien fusionnel. Mais parlons justement de comment le prophète a été traité quelques jours avant de mourir. Nous avons, entre autres, je dis bien entre autres parce qu'il y a d'autres textes, l'histoire des médicaments, l'histoire de Oussama ibn Zayd, et l'histoire du jour du jeudi. Et pas que. L'histoire des médicaments, quand vous avez pu le lire, c'est que, en dépit du fait que le prophète leur a interdit, à quelques jours de sa mort, de lui donner, de lui faire avaler des médicaments, ces derniers l'ont fait quand même. Et quand je dis ces derniers, c'est entre autres Aïcha. Ils ont enfreint son interdiction, il leur a interdit, et ils ont quand même, lorsqu'il s'est évanoui, profité pour lui donner des médicaments. Histoire récupérée dans le chiisme, ou par des chiites, pour indiquer qu'il ne s'agissait pas des médicaments, mais d'empoisonnement. Que Allah me préserve d'une telle déduction. Est-ce que c'est une situation normale? Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que c'est une situation respectueuse d'un mourant, de surcroît, du prophète Mohammed, alors qu'il leur a clairement interdit, si bien qu'il s'est mis en colère et qu'il leur a dit « je veux que tout le monde en prenne, sauf son oncle Abbas de mémoire, qui n'était pas présent ». Est-ce que c'est normal? Je crois, ou je pense, que même les non-musulmans ne le feraient pas. Parce que tout le monde sait que quelqu'un qui va manifestement bientôt mourir doit être traité d'une certaine manière. C'est-à-dire, entre autres, d'une attention et d'une douceur particulière. Surtout quelqu'un qu'on aime et qui, par ailleurs, qu'on aime davantage, qu'on aime beaucoup. On est face à tout le contraire. Il lui impose des médicaments, alors qu'il leur a interdit. Nous avons cette histoire d'Oussama ibn Zayd, qui a été dans cette expédition, que le prophète avait ordonné qu'elle parte, et on peut considérer ça comme les prémices du jour du jeudi. Le prophète a été contraint de se lever, d'aller à la mosquée, alors qu'il était malade, qu'il était souffrant, qu'il était dans un état que l'on connaît, pour imposer son choix, en leur disant que vous critiquez, etc., vous critiquez ce choix, etc., etc. Donc ils avaient critiqué le choix du prophète, parce qu'il avait imposé, c'est en raison de son jeune âge qu'ils avaient critiqué Oussama ibn Zayd. Ce qui est, comme j'ai dit, les prémices du jour du jeudi. Est-ce que c'est une façon de traiter, encore une fois, la même question? Le prophète, alors qu'il est dans l'état que l'on sait, surtout que c'est le prophète. On ne veut pas lui obéir, on chipote, et on critique ce choix, cette décision du prophète. Ils l'ont critiqué, si bien qu'il refusait de partir, d'accepter qu'il lui dirige l'expédition. Cette situation se reproduira beaucoup plus gravement le jour du jeudi. Donc c'est quand même... Le prophète a manifestement quitté ce monde en ayant une vision probablement, il était d'une amertume qui me semble évidente. Je ne sais pas comment il a vécu ça, mais le fait de le traiter comme ça par les médicaments, comme s'il avait plus son libre arbitre, on lui impose, on lui met dans la bouche, on ne respecte pas sa volonté, ni sur les médicaments, sur l'expédition, non plus, on critique, on ne veut pas y aller, on ne veut pas qu'elle parte. Et
aussi le jour du jeudi. La question que j'ai envie de poser, moi, à Nadir, imam de la République, peut-on encore parler de lien fusionnel et avec Aïcha et avec un certain nombre de ses compagnons? Extrait suivant. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a partagé, je crois que c'était la zakat, oui, mais il a partagé des biens et il donnait à tel, et il donnait à tel, et il donnait à tel. Sauf que, lui, il va lui donner 15%, lui, il va lui donner 20%, lui, il va lui donner 10%, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait pourquoi il fait ça. Il sait pourquoi il fait ça. C'est pas une injustice de sa part, wa hasha. Sauf qu'il y a un homme, il s'est levé. Il lui a dit, i'dil ya Muhammad. Il lui a dit, sois juste ya Muhammad. Comment il s'appelle cet homme-là? Dhul Khuwaysira. Lui là, ce gars-là, c'est la tête des Khawarij. Les Khawarij, c'est ceux qui sortent contre les gouverneurs. Sallallahu alayhi wa sallam. Il regarde cet homme-là, et je crois que c'est Omar ibn al-Khattab. Il lui a dit, da'ni adribu unuqa. Il dit, laisse-moi lui couper la tête. Et tu dis, sois juste ya Muhammad. Qu'est-ce que ça sous-entend? Et tu sais quoi, il n'y a même pas de sous-entendu. Sois juste, ya Muhammad. Si je te dis allume la lumière, elle a allumé la lumière. Elle est avant que je te demande d'allumer la lumière. Elle était allumée. Ça sert à quoi que je te demande de l'allumer? Ça veut dire qu'elle était éteinte. Lorsque tu dis sois juste, ya Muhammad, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est injuste. Et dans l'autre version, il lui a dit c'est un partage via lequel la face d'Allah n'a pas été voulue. Tu l'as pas fait pour Allah là, ce partage-là. J'imagine, il dit ça à Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il aurait pu lui dire hey, tu sais à qui tu parles là? Moi, Sayyidul Anbiya, Sayyidul Awwalina wal Akhirin. Moi, je suis le chef en termes de créatures. Des premiers jusqu'au dernier. Moi, le jour de la résurrection, les gens ils vont tous venir me voir. Moi, je suis le meilleur des prophètes. Moi, je suis. Il l'a pas fait. Il lui a proposé de tuer cet homme-là. Il lui a dit non. Pourquoi il a pas dit oui? Nous, on aurait dit quoi? Vas-y, fais-le. C'est du kufr. Il aurait pas dû me parler comme ça. Je suis un gouverneur, je suis un imam. Vas-y, tape. Au minimum, tape. Il lui a dit non. Il lui a dit laisse-le. Et ensuite, il a dit va. Non. Il lui a dit laisse-le. Et ensuite, il a dit va sortir de cet homme-là là, des gens dont vous dénigrerez vos salats. Il parle à qui là? Il parle à Abu Bakr et Omar, à Othman et Ali. Vos prières là, en face des leurs, vous allez les dénigrer. Vous allez vous dire, ah nous on prie pas. Tellement ces gens-là font beaucoup d'adoration. Et vous le voyez, subhanallah. Là aujourd'hui, si vous regardez les visages de ces gens-là, vous allez voir les traces qu'ils ont sur le front. On dirait qu'ils font soujoud toute leur vie. Et comment ils lisent le Coran? Ils le lisent matin, midi et soir. Subhanallah. Comme le prophète les a décrits. Il a dit, vous allez dénigrer vos prières face à la leur. Vous allez dénigrer vos jeûnes face aux leurs. Vous allez dénigrer votre lecture du Coran face à la leur. En gros, eux, ils lisent beaucoup plus de Coran que vous. Qu'Abu Bakr, Omar, Othman et Ali. Et que les autres compagnons. Ils prient beaucoup plus que vous. Ils jeûnent beaucoup plus que vous. Mais, il est où le problème du coup? On a toujours entendu que la science c'était la solution au problème. Et que le fait d'apprendre et ensuite d'œuvrer, t'allais être à l'abri de ce genre de bêtises. Il est où le problème? Ils vont lire le Coran et il ne dépassera pas leur gorge. Dans cet extrait, donc là on passe chez Elias Abou Sohel, il nous narre une petite histoire. C'est bien les petites histoires. Hein. Il faut bien meubler, justifier de son statut d'imam et de passer sous les radars. Il nous narre une histoire de cet homme, on va reprendre l'expression, j'ai envie de dire consacrée, de cet homme qui a dit au prophète Mohammed, alayhi salam, i'dil ya Rasulullah, soit équitable, soit juste, ô envoyé de Dieu. Il a parlé un petit peu il a fait les parallèles de Khawarij avec Daesh, sujet qu'on met de côté. Mais quand même qu'il faut quand même rappeler que ce qu'on reproche aux Khawarij, il me semble qu'ils avaient le même Coran que nous, il me semble qu'ils avaient les mêmes hadiths que nous, et il me semble qu'ils avaient les mêmes savants que vous. Comment se fait-il que la différence soit entre vous et eux à ce point opposé ensuite? C'est un exercice qui est quand même assez spectaculaire, c'est une acrobatie qui est quand même assez spectaculaire, d'avoir les mêmes références jusqu'aux savants, Ibn Taymiyyah, etc., et d'être complètement l'opposé, comme s'il parlait d'une secte qui était complètement l'opposé, sunnite, chiite, ou des choses dans ce genre-là. Il y a une interrogation. Et puis on le reproche, entre autres aux Khawarij, de Daesh, mais aux Khawarij tout court, la question de la rébellion contre l'autorité. C'est souvent les choses qui reviennent. Les grands péchés qu'il faut sortir de l'islam, entre autres, et la rébellion contre l'autorité. Ben, c'est interdit. On ne peut pas se rebeller contre l'autorité. L'autorité islamique. Hein. On ne peut pas, c'est interdit. Alors ça fait débat. Ça fait débat. Il me semble que Aïcha s'était rebellée contre l'autorité de Ali.
en quittant son foyer, en allant à 2000 km ou 3000, peu importe, en direction de Basra, et levant une armée pour combattre l'autorité califale illégitime de l'imam Ali. Il me semble. Au nom de la vengeance du sang. Alors aujourd'hui, on nous dit, si le gouverneur est un pédophile, qui a des rapports sexuels avec des garçons, qui boit du vin, enfin tout ce que grosso modo tout ce que tu veux, à part qu'il ne commet pas un acte de mécréance, en tout cas ouvertement, et selon leurs paramètres, ben, tu n'as pas le droit de te rebeller contre lui. Cette situation s'est aggravée avec la Madakhila, qui ont été beaucoup plus loin dans leur appréciation de la révolte contre le gouverneur. Aïcha, qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Lorsqu'elle a quitté ce que je viens de dire, elle ne s'est pas rebellée contre Ali, au nom du sang de Othman. Il me semble que oui. Hussein, par exemple, alayhi salam, il ne s'est pas rebellé contre Yazid, le fils de Muawiyah. Muawiyah, il ne s'est pas rebellé contre Ali, la bataille de Siffin, au nom du sang de Othman. Il me semble que oui. Normalement, l'autorité légitime, tout le monde sait que c'est Ali. Il y a un dossier pénal, en l'occurrence la question de l'assassinat, ou en tout cas de la mort de Othman ibn Affan, voilà, qui est là. L'autorité c'est Ali, et bon, bah, c'est à lui de juger l'affaire. Pourquoi on sort les armes, les chevaux, les lances, les couteaux, les épées, etc. Est-ce que c'est justifié? Et qui a engendré des milliers de morts. Il y a je ne sais pas combien de musulmans qui sont restés sur le carreau à Siffin, des compagnons, hein, bien sûr. Il y a je ne sais pas combien de compagnons qui sont restés sur le carreau à la bataille du chameau, etc. etc. Apparemment, là, non, c'est normal. Alors que le gouverneur est un pédophile qui a des rapports sexuels avec des garçons de 12 ans, avec des bébés de 3 ans, tout ça, t'as pas le droit. Mais là, t'as le droit. Là, c'est autre chose. Quand Bukhari rapporte des hadiths de Imran ibn Hattan, qui était un khariji, je veux dire, établi, on ne vous critiquez pas Bukhari. Vous ne dites pas comment Bukhari il a pu ramener des hadiths des chiens de l'enfer, etc., en la personne d'Imran ibn Hattan, qui par ailleurs avait, sur la question du poème, sur la mort de Ali, etc. Bon, pourquoi pas. On n'est plus à une incohérence près, on n'est plus à cela. Revenons à la petite histoire d'Elias Abou Sohel. Donc, un homme, reprenons cette expression, a assisté à un partage du prophète Mohammed, et cet homme a dit au prophète « I'adil ya Rasulullah » soit équitable ô envoyé de Dieu, ou selon des variantes, ce partage n'a pas été fait pour la face de Dieu. Selon d'autres variantes, c'est Omar qui a dit laisse-moi couper la tête. Selon d'autres variantes, c'est Khalid, on se un petit peu. C'est des variantes, hein. C'est pas des contradictions, c'est des variantes. Tantôt c'est Omar, tantôt c'est Khalid, c'est des variantes. On ne sait pas qui a dit quoi exactement, mais c'est pas grave, c'est juste des variantes. Allons-y pour la variante. Et le prophète a réagi à la demande de Omar ibn Khattab, dans ce qu'il dit, de couper la tête à cet individu, à cet homme. Il lui dit non. Il dit va sortir de cet homme des gens, de sa descendance, de cet homme va sortir des gens dont l'islam ne dépassera pas le gosier. Ils prieront plus que vous, ils jeûneront, etc., etc., etc. Mais l'islam ne dépassera pas le gosier. Prenons connaissance de cet extrait. Il me semble que le prophète, dans un hadith rapporté dans Sahih Muslim, a dit, en parlant de la fin des temps, donc c'est pas leur époque, c'est bien après, on est plus proche nous de la fin des temps que eux, que des jeunes gens d'esprit, étroits d'esprit, qui prononceront les meilleures paroles, ils réciteront le Coran sans qu'il ne dépasse pour autant leur gorge, et qui sortiront de leur religion comme une flèche qui transperce le gibier.
Voilà ce qu'a dit le prophète. Donc, il a cité le hadith. On revient sur ce hadith sous un autre angle. Lui, il l'a mis par rapport au Khawarij. Moi, j'ai un autre hadith dans Muslim qui dit en substance la même chose, des jeunes gens, etc., qu'ils ont un point commun, le Coran ne leur dépassera pas leur gorge. Qu'ils auront les meilleures paroles, étroits d'esprit, etc. Bon. Je le dis tel que je le pense. Moi, quand je dis ce hadith, moi, je pense qu'il s'applique à vous. Moi, pour moi, le prophète, il parle de vous. Pour moi. Je le dis très sincèrement, et je le dis tel que je le conçois, de façon tout à fait très sincèrement. Je pense qu'il parle de vous. Vous, c'est-à-dire vous, les imams qui passez votre temps à raconter des histoires, et puis une grande partie des musulmans et des musulmanes, en France et ailleurs, qui ont adopté la religion que l'on connaît, la religion des 2, 3, 4 versets, la religion de je prends, je laisse, etc., etc. Ça n'a échappé, me semble-t-il, à personne qu'ils sont très motivés sur les réseaux sociaux, ils vous sortent tous les jeunes. Arafat, Ashura, et ceci, cela, et ceci, la lune, et ceci, les 3 jours, et les machins, ils remplissent. Ils vous font tous les sujets de la religion en rapport avec le jeûne, les sunnahs de prière, les trucs, les machins, le truc, etc. Il n'y a que ça sur les réseaux sociaux. Comment faire pipi, comment faire cela, comment faire... Il n'y a que ça. Il n'y a que ça, à l'exception du reste qui n'existe pas. Ça n'existe pas, tu ne trouveras même pas une vidéo. Tu ne trouveras même pas une vidéo. Je dis même pas une vidéo. Pourquoi je dis qu'il parle de vous? Il parle de vous dans la mesure où votre islam ne dépasse pas le gosier. Dans la pratique de la religion, telle que l'a pratiqué le prophète et les musulmans, etc., l'islam s'arrête à votre gosier. Vous parlez beaucoup de la religion, et non, trop, c'est incroyable. On dit que les femmes parlent beaucoup, mais vous, alors, c'est pas la peine. Vous sortez tout, vous priez beaucoup, vous sortez tout, mais votre religion, elle s'arrête au gosier. La pratique réelle de la religion, elle n'existe pas. C'est-à-dire que ce que vous faites est tributaire du tawhid, est tributaire d'un certain nombre d'injonctions coraniques, qui font partie des grands péchés. C'est tributaire. C'est aussi simple que ça, c'est tributaire. On ne peut pas mettre la churée avant les bœufs. Et votre pratique religieuse s'arrête à ça. Vous quittez la religion plus vite que la flèche ne quitte le gibier, qui transperce le gibier, dans la mesure où, lorsque vous rentrez dans l'islam, vous en sortez aussi vite par votre pratique. C'est-à-dire que tu rentres dans l'islam, et ta pratique, elle est tellement opposée à l'islam que tu en es déjà sorti. Parce que ce que vous faites, il y a des similitudes avec la religion, au même titre que les chrétiens ont des similitudes avec le christianisme. Il y a des similitudes. On peut parler de similitudes, c'est tout. Est-ce que c'est l'islam que vous pratiquez? Jamais de la vie. Même pas en rêve. Même pas en rêve. Donc, vous avez 2 points communs avec ces gens-là. Le fait que l'islam ne dépasse pas le gosier, et le fait que vous sortez de la religion plus vite que la flèche ne transperce le gibier, dans la mesure de ce que je viens d'expliquer. Ça, c'était pour répondre à cette fameuse ce sujet qui revient très souvent en rapport avec le Khawarij. Très bien. Nous avons pris note de son histoire par rapport à cet homme. Ok. Et Omar ibn Khattab, dans le récit, est intervenu pour dire « laissez-moi lui couper la tête ». Le prophète a refusé. Il lui a dit « non, laisse-le ». Bon. Prenons connaissance de ces textes.
À la lecture du texte 3610, 3519, 6618 et le texte, il n'y a pas de numéro mais c'est en rapport avec la lettre du compagnon qu'il avait envoyé à sa famille qui était à la Mecque pour l'avertir de la présence, de la venue de l'armée de Mohammed, etc. Et que Omar a dit tue-le. Dans les 4 textes, un, c'est la même histoire que lui l'a narré. Le second, c'est une histoire avec Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. L'autre, c'est Ibn Sayyid. Et l'autre, c'est l'histoire de la lettre du compagnon qui a envoyé, etc. On a 4 histoires au moins, parce qu'il y en a d'autres dans des ouvrages, mais malheureusement, j'ai pas eu le temps de retrouver les ouvrages et je ne voulais pas trop m'attarder sur ce point. Dans les 4 textes, on a la présence de Omar ibn Khattab qui dit à chaque fois au prophète, laisse-moi lui couper la tête. À chaque fois. Et à chaque fois, le prophète lui dit non. Moi, ça m'interpelle un petit peu. Ça m'interpelle un petit peu. À chaque fois, Omar veut lui couper la tête. Et à chaque fois, le prophète lui dit non. On voit la différence de jugement. On est en train de parler de la vie humaine. On n'est pas en train de parler, laisse-moi couper le morceau de pain, laisse-moi couper le tuyau, laisse-moi couper, je ne vais pas dire une main, mais voilà, les tartines. On est en train de parler de vie humaine. Donc si ça tenait qu'à Omar ibn Khattab, ces 4 personnes seront mortes. Le prophète, il a dit non. Donc on voit la différence comment ça s'appelle, de jugement et la considération du sang, cette diplomatie, cette voilà, qui est propre au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, pour un petit peu remettre les choses un petit peu à leur place. Hein, c'est pas parce que tel compagnon, de surcroît Omar ibn Khattab fait des choses, etc., qu'elles sont forcément bonnes. 4 fois, il lui dit tu tues pas. 4 fois, il veut tuer, il lui dit tu tues pas. Bon. Ils ont de la chance que c'est tombé à l'époque du prophète. Ça aurait été lui, ils auraient décapité les 4. Et il aurait eu tort. Parce que le prophète ne l'aurait pas fait. Bon. Ça montre un petit peu la différence. Moi, je m'interroge. Et je voudrais qu'on me pardonne du fait que je suis tourmenté par des questions. Je suis tourmenté par des questions, je m'interroge. Nous avons 4 récits de gens qui sont mal comportés. Et que Omar a voulu tuer. Pourquoi que lorsque Omar, le jour du jeudi, il fait le bordel chez le prophète, si bien qu'il y a une engueulade entre les 2 parties, un accrochage verbal entre les 2 parties, les pour et les contre, qui a fait un vacarme chez le prophète, qu'il a refusé au prophète de lui donner de quoi écrire au nom d'un pseudo-diagnostic que ce dernier ne savait plus ce qu'il disait. Donc c'est un blasphème sur la personne du prophète. Le fait de dire qu'il ne sait plus ce qu'il dit, il a plus son... Voilà, c'est un blasphème. Parce que nous, en tant que musulmans, nous avons la conviction, conformément à ce que disent les savants, que le prophète ne dit que la vérité, et qu'il soit en bonne santé, malade, qu'il soit content ou pas content. C'est la conviction que nous avons en tant que musulmans. Le prophète ne peut pas délirer, le prophète ne peut pas dire n'importe quoi. De surcroît, et faire un écrit qui va contredire le Coran. Pourtant, ce sont des hypothèses qui ont été avancées, notamment dans le Sharh de Sahih al-Bukhari par Fawzan, Uthaymin et Albani. Pourquoi ici, il n'y a personne qui a dit « laisse-moi lui couper la tête » Pourquoi personne ne lui a coupé la tête en lui disant « comment tu oses te comporter comme ça devant le prophète qui est alité, qui va mourir, tu es chez lui, et tu oses te permettre de dire ne lui donnez pas de quoi écrire, il ne sait plus ce qu'il dit. Pourquoi personne s'est manifesté? Pourquoi personne s'est manifesté le jour de Hudaybiyah, lorsque le prophète a fait le traité de paix, et que Omar ibn Khattab il était mécontent de ce traité, il a dit oui, on est humilié. Pourquoi on est humilié? Pourquoi acceptons-nous l'humiliation? Ça veut dire que le prophète accepte l'humiliation, et toi tu es mieux que lui. Tu as plus d'honneur que le prophète, tu es plus à cheval sur l'humiliation, si bien que tu manifestes ta réprobation, tu es mieux que lui. Ça sous-entend ça. Et qu'il gesticulait en allant voir Abu Bakr et tel compagnon en disant « mais comment on peut accepter ça? Comment on peut accepter le traité que le prophète a signé
si bien qu'il a commencé à emmener des gens, un certain nombre de compagnons, avec lui dans la désobéissance, au point que le prophète, qui leur a dit de couper les cheveux, ils ont désobéi. Un début de rébellion s'est manifesté dans l'histoire de Hudaybiyah. Et que lorsqu'on vous présente les faits, on les dénature en vous disant oui, mais s'ils ont refusé les compagnons, c'est parce qu'ils aimaient trop le prophète. Non, c'est pas quand on aime trop le prophète, on lui obéit. Pourquoi il n'y a personne qui l'a dit laisse-moi lui couper la tête? Comment oses-tu parler comme ça au prophète? Comment oses-tu désobéir au prophète? Comment oses-tu à gesticuler entre tel et ton compagnon pour qu'il prenne ton parti? Pourquoi? Moi, personnellement, je me serais proposé, sans absolument aucune retenue, le jour du jeudi. Aucune. Venir manquer de respect au prophète comme ça, chez lui, alors qu'il va mourir, il est mort manifestement 4 jours après, faire le bordel, inciter les gens à ne pas lui obéir, si bien qu'il leur a dit sortez, Ram al-Rasoul, l'amertume du prophète, etc. Moi, personnellement, je l'aurais fait avec plaisir. Sincèrement, je l'aurais fait avec plaisir. Les cas évoqués par l'homme qui a dit I'dil au prophète, par la lettre, même si la lettre elle est aussi très grave, par ces histoires-là, sont à mon avis beaucoup plus graves que le jour du jeudi. Le jour du jeudi est beaucoup plus grave que ces histoires-là. Mais après, bon, voilà. Prenons connaissance de cet extrait. Allez comme ça, je suis un gouverneur, je suis un imam, vas-y, tape, au minimum tape. Allez comme ça. Il lui a dit laisse-le. Et ensuite il a dit va sortir. Il lui a dit non. Il lui a dit laisse-le. Et ensuite il a dit va sortir de cet homme-là, là, des gens dont vous dénigrerez vos salades. Il parle à qui là? Il parle à Abu Bakr et Omar. C'est là le point fort de son intervention. C'est là le point fort de son intervention. Lorsque Omar ibn Khattab s'est proposé de dire au prophète laisse-moi lui couper la tête, le prophète il a dit non, laisse-le. D'après ce que nous raconte Souhail Elias Abou Souhail. Il nous dit le prophète a dit non, laisse-le. Et il continue de cet homme, etc. Donc la réponse à la proposition de Omar ibn Khattab a été non, laisse-le. C'est tout. Prenez connaissance de ce texte. Texte rapporté au numéro 1063 de Muslim, dont il fait référence, c'est celui-là. Il est dans le Bukhari aussi. C'est le même, il n'y a pas de variante sur le point précis qu'on évoque. Là, c'est vrai que... La réponse du prophète, elle n'est pas conforme à ma doctrine à moi. Hein. Dans ma doctrine à moi, tous les compagnons ils sont bien, il n'y a pas de compagnons hypocrites, il n'y a pas de compagnons le jour du bassin, il n'y a pas de compagnons mauvais, les compagnons sont les meilleurs, etc., etc. Vous connaissez le discours. Et les compagnons, c'est les chiites disent ça, les chiites, oui, les chiites. Les chiites disent que les compagnons ont fait ceci, ont fait cela, mais c'est des chiites, c'est normal. Mais nous, dans la doctrine de Al-Sunnah wal Jama'a, et notamment l'adala des compagnons, et la formation de ce qu'ils sont, on est suivi, il n'y a pas de ça des compagnons, c'est on arrive, voilà, c'est compagnons, je veux dire. Et ben il a censuré le texte. Le prophète, il n'a pas dit non, laisse-le. Il a dit précisément je ne veux pas que les gens disent que je tue mes compagnons. Je ne veux pas que les gens disent que je tue mes compagnons. Que je tue mes compagnons. Donc cet homme était un compagnon du prophète. Khariji, parmi les Khawarij, dans ses heures perdues, probablement, peut-être qu'il se repentit ensuite. Mes compagnons. C'est un compagnon. C'est pas moi qui le dis, c'est le prophète. C'est pas moi qui le dis. Le prophète, il le dit lui-même. Je ne veux pas que les gens disent que je tue mes compagnons. Pourquoi il n'a pas dit ça?
Pourquoi il a lu le texte? Pourquoi tu ne le dis pas? Pourquoi tu dis le prophète a dit non, laisse-le, parmi ces gens, les Khawari, ils vont sortir, ils prieront, ils jeûneront, etc., etc., ils ont des marques sur le front, etc. Pourquoi tu ne l'as pas dit le plus important? Bah, tu ne l'as pas dit, excuse-moi de ne pas avoir le bon soupçon, parce que j'ai quand même des éléments qui me permettent de ne pas l'avoir, parce qu'après ça devient c'est pas acceptable, surtout pour des gens adultes. Après, je passe pour un con. Hein. Moi, je suis pas Jésus. Quand je vois quelqu'un voler, qui me dit j'ai pas volé, et je dis ouais, ben mon œil m'a trompé et tu n'as pas volé. Moi, je suis pas Jésus. Il voit quelqu'un voler, puis il dit non, moi j'ai pas volé. Ah, ben c'est mon œil qui m'a trompé. Moi, je te vois voler, je dis que tu as volé, c'est tout. C'est tout. Il a lu le texte, il sait qu'il a dit mes compagnons, parce que c'est quand même quelque chose qui te choque, mais comme il fait partie du Coran que l'on connaît, dont la doctrine qu'on connaît, ça colle pas. Chez eux, ça n'existe pas, ça. Là, on est d'accord. Donc, il l'a censuré. Il n'a pas dit, tout simplement, que le prophète a dit mes compagnons. Voilà. Voilà pourquoi, entre autres, je me permets de faire de l'humour. Parce que lorsque je vois ça, moi, ça me dégoûte. Je ne peux pas penser un seul instant qu'il n'a pas fait volontairement. Il ne peut pas dire mes compagnons. Il ne peut pas, parce que ça contredit sa doctrine. S'il dit mes compagnons, il ne va pas dire dans le même temps, ben oui, mais tous les compagnons sont... C'est pas possible. Sur Sarawi, ça va être une barbe à papa. Il ne peut pas. Voilà, tout simplement. Extrait suivant. Et c'est une lourde responsabilité de dire le prophète a dit. Parce que ce qu'il y a derrière, d'ailleurs c'est le hadith le plus authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui, ou bien quiconque ment sur moi volontairement, qu'il prépare sa place en enfer. Certains savants, il me semble que c'est Ibn Hibban, disent que si tu ne vérifies pas le hadith que tu cites, tu rentres dans la parole du prophète. Parce que tu n'avais qu'à chercher. T'avais qu'à chercher, c'est pas j'ai entendu, je transmets. Kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Le prophète, il dit, il suffit comme mensonge de répéter tout ce que tu entends. Ça, c'est une parole du prophète et c'est un athar de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dans la responsabilité de dire le prophète a dit. Parce que ce qu'il y a derrière, d'ailleurs c'est le hadith le plus authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui, ou bien quiconque ment sur moi volontairement, qu'il prépare sa place en enfer. Certains savants, il me semble que c'est Ibn Hibban, disent que si tu ne vérifies pas le hadith que tu cites, tu rentres dans la parole du prophète. Parce que tu n'avais qu'à chercher. T'avais qu'à chercher, c'est pas j'ai entendu, je transmets. Kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Le prophète, il dit, il suffit comme mensonge de répéter tout ce que tu entends. Ça, c'est une parole du prophète et c'est un athar de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dans la muqaddima de l'imam. Dans cet extrait, toujours avec l'imam Ilyas Abou Sohel, ce dernier nous dit une chose qui est quand même surprenante. Il nous dit quoi? Si tu ne vérifies pas le hadith que tu cites, tu vas aller en enfer, ou tu risques d'aller en enfer, ou tu tombes sous le coup du hadith qui dit celui qui ment sur moi, prépare sa place en enfer. Parce que tu es censé vérifier le hadith que tu cites, et donc si tu cites un hadith que tu l'attribues au prophète et que le prophète ne l'a pas dit, eh ben, tu risques de tomber sous le coup du hadith parce que tu es censé vérifier ça. Ok, bon. Très bien. C'est difficile de garder son calme. C'est très difficile de garder son calme. Pourquoi je dis ça? Je dis ça simplement que comment ils peuvent avoir la prétention, au nom de Dieu Tout-Puissant, comment ils peuvent avoir la prétention de faire la distinction entre un hadith authentique et un hadith qui ne l'est pas. Je parle du fait, quand je parle d'authentique, je ne parle pas du fait qu'il y a dans le hadith il y a des choses qui sont contraires au Coran, on ne parle pas de ça. Comment tu peux être sûr que le hadith que tu as, notamment dans le Bukhari, parce que tout est authentique, bon, dans ça on dit long, alors qu'il est bourré de contradictions, de beaucoup de choses, comment tu peux dire, au XXIe siècle, parce que ça tu l'aurais dit au Moyen-Âge, ça passe. Vous savez que, voilà, il y a des choses qui passent plus. Bon. Notamment, lorsque les quatre imams, Abu Hanifa, Shafi'i, Malik et Ahmed, disent que la grossesse, certains disent que c'est 3 ans, d'autres 4 ans, d'autres 5 ans. C'est ce qu'ils ont dit. Qu'une femme, elle reste enceinte, la grossesse dure, pour certains 3 ans, d'autres 4 ans, 5 ans. Ils l'ont dit. Tu peux le dire encore aujourd'hui? Est-ce que tu peux dire ça encore aujourd'hui?
qu'une femme peut être enceinte durant 5 ans. On peut pas. Ben c'est pareil. C'est pareil. Comment tu peux dire aux gens, celui qui va utiliser un hadith et qui n'est pas authentique tombe sous le coup du hadith qui dit ce qui dit ment sur moi, dans la mesure où tu es censé le vérifier. Combien même tu le vérifies 1000 fois, tout le reste de ta vie, toute ta vie, tu peux être sûr que le prophète l'a dit? Est-ce que tu peux être sûr que le prophète l'a dit à 100% tel que tu l'avais entendu toi? C'est scientifiquement impossible. C'est scientifiquement impossible. Impossible. Tu peux penser qu'il l'a dit parce que c'est conforme au Coran, tu peux penser qu'il l'a dit pour plein de raisons théologiques, il n'y a aucun problème. Mais de là à dire que tu es sûr comme si tu l'avais entendu de tes propres oreilles, c'est impossible. Mais pourtant tu dis aux gens que il faut faire des trucs et celui qui dit truc, machin, etc. Ça défie le raisonnement. Ça se passe de commentaires. Et davantage avec l'extrait qu'on va écouter. La dua que le prophète faisait le plus. Elle a dit, il disait, Ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. La dua que le prophète faisait le plus. Elle a dit, il disait, Ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ô celui qui détient les cœurs, maintiens le mien sur la droiture, sur ta religion. Et dans le hadith d'Anas ibn Malik, la version d'Anas ibn Malik dans Sunan, le prophète il dit Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui détiens, qui tourne les cœurs, maintiens le mien sur la droiture, sur la religion. Et un compagnon il dit Ya Rasulallah. Dans cet extrait, il nous dit que la dua que faisait le plus le prophète, donc c'est un hadith authentique, on lui applique la règle du fait que quand il attribue un propos au prophète, il faut qu'il vérifie qu'il est authentique, sans quoi, etc. Donc, le bon soupçon, on présume qu'il a vérifié le hadith et qu'il sait de quoi il parle. C'est la moindre des choses. Il nous dit que la dua que le prophète faisait le plus était, entre autres, « Thabbit qulubana ala dinik ». C'est la dua que faisait le plus le prophète. Hadith authentique, je sais de quoi je parle, parce que si il n'est pas authentique, prépare ta place en enfer, parce que tu es censé bien faire, etc., etc. Prenons connaissance de cet extrait. À la lecture du tafsir de Ibn Kathir, à la lecture du Sahih de Muslim, à la lecture du Sahih de l'imam al-Bukhari, 6389, Bukhari, Muslim et Ibn Kathir, ces trois, entre autres, et surtout pour Bukhari et Muslim, authentiques, nous disent que la dua que faisait le plus le prophète était « Donne-nous en ce monde », etc., etc. « Donne-nous en ce monde et dans l'au-delà ». Tes propos se retournent clairement contre toi. Tu cites un hadith authentique, machin, la dua du prophète machin, c'est machin, etc. Très bien. Tu nous expliques que machin vérifie hadith sans qu'on ait un personne à faire, très bien. Il se trouve que le prophète n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Bukhari authentique, Muslim authentique, disent que son invocation, c'est donne-nous en ce monde, etc. Donc tu as fait exactement ce que tu, entre guillemets, reproches aux insouciants. Voilà. Ou alors, Bukhari, Muslim, c'est faux. Et que ton hadith, je ne sais pas d'où tu l'as sorti, il est vrai.
Extrait suivant. Et c'est une lourde responsabilité de dire le prophète a dit. Parce que ce qu'il y a derrière, d'ailleurs c'est le hadith le plus authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui, ou bien quiconque ment sur moi volontairement, qu'il prépare sa place en enfer. Certains savants, il me semble que c'est Ibn Hibban, disent que si tu ne vérifies pas le hadith que tu cites, tu rentres dans la parole du prophète. Parce que tu n'avais qu'à chercher. T'avais qu'à chercher, c'est pas j'ai entendu, je transmets. Kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Le prophète il dit, il suffit comme mensonge de répéter tout ce que tu entends. Ça c'est une parole du prophète et c'est un athar de Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dans la muqaddima de Vous l'imam. avez parfaitement entendu, puis je crois que le parallèle que je fais, il est clairement établi. Extrait suivant. Réussir à effrayer Ibrahim. Vous savez qui est ce personnage-là? La personne qu'Allah aime le plus, Al-Khalil. C'est les deux qu'Allah a pris comme Khalil, Muhammad et Ibrahim, alayhima as-salatu was-salam. Dans le recueil de l'imam Muslim, hadith d'Anas, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné, un homme est rentré dans la mosquée et il a dit Ya khayr al-bariyah. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô toi la meilleure des créatures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Dhaka Ibrahim. Il a dit ça c'est Ibrahim. Lui, effrayé. Dans cet extrait, il nous dit que Allah a pris comme ami intime Khalil, Ibrahim alayhi salam et Muhammad alayhi salatu wassalam. Ils ont pris les deux comme amis intimes. Écoutons l'extrait suivant. Hadith rapporté par Muslim, un homme dit au prophète, ô la meilleure des créatures, le prophète dit, c'est pas moi, c'est Abraham. C'est pas moi, c'est Abraham. La question que j'ai envie de poser simplement, c'est que d'où il sort que Abraham, il l'a pris comme un ménatype, c'est dans le Coran. Donc il n'y a pas de doute. Qu'il a pris au même titre le prophète Mohammed au même titre, ami intime, ça en fait deux. Donc il a deux amis intimes, tout ça sort. C'est pas coranique déjà. Dans un premier temps, c'est pas coranique, donc c'est fragilisé, forcément. Ça aurait été coranique, ça l'est pas. Il nous dit qu'il les a pris les deux comme amis intimes, mais dans le hadith de Muslim, il dit que c'est pas moi, la meilleure des créatures. La meilleure des créatures, c'est Abraham. Ben, si c'est Abraham la meilleure des créatures, pourquoi vous dites que c'est le prophète? Pourquoi vous dites que c'est le prophète? J'étais parti faire la salat de Maghreb. Donc, oui, donc par rapport à Abraham, le prophète dit que c'est lui la meilleure des créatures. Et vous nous dites, entre autres, ce qui suit. Sallallahu alayhi wa sallam, il aurait pu lui dire hey, tu sais à qui tu parles là? Moi, Sayyidul Anbiya, Sayyidul Awwalina wal Akhirin. Moi, je suis le chef en termes de créatures des premiers jusqu'au dernier. Moi, le jour de la résurrection, les gens ils vont tous venir me voir. Moi, je suis le meilleur des prophètes. Moi, je suis. Il l'a pas fait. Et quand Est-ce que tu penses pas que tu contredis le prophète? Bah oui, ce que tu nous dis, le prophète a dit, moi je suis le meilleur, je suis. Comme dans le jeu là de je suis, là, je sais pas qui c'est qui anime ça. Il est, oui. Mais il a dit, le meilleur c'est Abraham. La meilleure des créatures c'est Abraham. Vous entendez pas où il y a un problème? Parce que vous dites, à qui veut bien l'entendre, il est, au nom des hadiths. Il n'y a pas de souci. Il est, il n'y a pas de problème. Sauf que le prophète lui-même, hadith authentique, donc on lui applique la règle c'est comme si tu l'as dit à toi personnellement, hein, c'est authentique, il l'a dit. Lui, quand un homme il l'interpelle, il lui dit ô meilleur des créatures, il dit c'est pas moi, la meilleure, c'est Abraham. Donc, si vous validez ce hadith que c'est Abraham, pourquoi vous dites il est? Est-ce que il n'y a pas une petite contradiction? Moi, il me semble que oui. Parce que Abraham, le jour de la résurrection, c'est lui le premier à être habillé.
C'est bien ce qui est écrit dans le Bukhari Muslim. C'est Abraham qui sera le premier à être habillé. C'est bien ce qui est écrit. Comment vous faites pour dire il est, et l'autre côté, valider un hadith que vous présentez comme authentique, que vous considérez, pas que présentez, c'est authentique du Bukhari, et le prophète vous dit c'est Abraham. Mais si le prophète dit c'est Abraham, c'est que c'est Abraham, non? Non, moi je crois. À moins que vous partagez l'opinion de Nawawi. Il a dit, Abraham a dit ça par modestie. Pas Abraham, Mohammed a dit ça par modestie. Lorsqu'on lui pose la question, meilleur des créatures, c'est pas moi, c'est Abraham, il a répondu par modestie. Il ne pensait pas, en fait, c'est la modestie. Moi, je veux bien. Mais comment il sait, Nawawi, que c'est la modestie? Il lit dans la tête du prophète. Il sait quand le prophète, il part par modestie, c'est comme l'histoire de la caméra avec Aïcha qui ne regardait pas le corps. Comment il sait? C'est comme quand Aïcha l'a dit, si le prophète savait ce que faisaient les femmes, il leur a interdit, comment il fait pour savoir? Ah, parce qu'on a des hadiths qui disent que c'est le prophète, le meilleur. Oui, mais on a aussi le hadith qui dit que c'est Abraham. Et les autres hadiths, pourquoi c'est pas par modestie? Quand il dit il est, je suis. Pourquoi cela c'est pas par modestie? C'est que celui-là. Donc on se base sur les autres hadiths du parce qu'il y a des hadiths qui disent que c'est lui. Mais quand là il dit que c'est lui, il n'y a plus de modestie. C'est forcément vrai. Et qui ne sont pas forcément dans le Bukhari Muslim. Là il n'y a pas de problème, ils sont vrais. Ah ça on valide. Non, il a dit non sur la modestie. Non, il a dit normalement. Non, t'inquiète pas, je connais très bien. Je sais quand il part par modestie, pas par modestie. Là il le pense. C'est quand même incroyable, Ah, ou alors une autre hypothèse, il est le meilleur humain de son époque. Abraham est le meilleur humain de son époque. Donc lorsque le prophète dit c'est pas moi, c'est Abraham, il parlait pas de l'époque d'Abraham, il parlait de son époque au prophète. Parce que la question elle est posée à l'époque du prophète, au présent. Tu es la meilleure des créatures, il dit non, c'est pas moi, c'est Abraham. Donc il ne parlait pas de l'époque d'Abraham. Parce que le prophète donne un verdict de son époque. Bon. Le fait d'être bon envers sa mère peut effacer des grands péchés. Mais toub, repens-toi et sois bon envers ta mère. Pourquoi le repentir? C'est pas difficile. Certains savants aussi, c'est un avis qui est très fort et qui est soutenu par l'imam Ibn Hazm et Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayhima. Donc certains savants voient que le hajj efface les grands péchés aussi. C'est un avis qui est très fort en termes d'argument, mais pas en termes de nombre. Il n'y a pas beaucoup de savants qui sont d'accord avec cela. Mais l'argument est très fort. Le hadith qui parle du hajj, te dit celui qui fait le hajj correctement, il reviendra comme le jour où sa mère l'a enfanté. Taïb, toi, le jour où tu es venu au monde, t'avais des petits péchés ou des grands péchés? Comme le jour où sa mère l'a mis au monde. T'avais rien. Donc l'image que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée, elle n'est pas anodine. C'est pour te dire, tu reviendras avec rien comme péché. Et un frère, je sais plus c'était dans quelle ville, je sais même plus si c'était ici ou pas. Il m'a dit, mais ça veut dire le hasanat aussi, elles sont effacées. Ça sert à quoi de faire le hajj? Non, ce sont les mauvaises actions. Donc ça c'est Ibn Taymiyyah et Ibn Hazm qui disent que celui qui fait le hajj, même ses grands péchés sont effacés. Et vous avez Shahrul Ramadan, le fait de jeûner le mois du Ramadan, et là très peu de savants disent que le... Dernier extrait, ce dernier nous dit certains savants disent que être bon envers ses parents efface aussi les grands péchés. Certains savants disent que le fait d'être bon avec ses parents, je l'ai dit en substance, vous avez écouté l'extrait, je ne défends pas ses propos. Il a dit, celui qui est bon avec ses parents, ça efface peut-être les grands péchés. Le hajj aussi efface les grands péchés. C'est l'avis d'Ibn Taymiyyah et de Ibn Hazm. C'est un avis fort en termes d'arguments, mais pas beaucoup de savants sont d'accord avec cela. Donc le hajj, le pèlerinage, efface aussi les grands péchés. C'est l'avis de Ibn Taymiyyah et Ibn Hazm. Mais certains savants disent non. Ils ne sont pas d'accord avec ça. Cependant, l'avis d'Ibn Taymiyyah et de Ibn Hazm est fort en argument. Mais il n'est pas fort en nombre. Parce que la majorité disent que machin. Bon, intéressant. Et là, j'ai une réponse à ma question. Lorsqu'un frère lui a dit, mais donc, ça enlève aussi les hasanettes. Parce que le prophète a dit, celui qui fait pèlerinage redevient comme un bébé. Vierge comme un bébé. Et donc un frère lui a dit, si on revient comme un bébé,
Donc on a effacé des grands péchés, mais on a les hasanats qui sont partis avec. Et lui, il lui dit non, mais non, ça y est, tu reviens comme un bébé dans le sens que tu n'as plus de péché, mais tes hasanats, tu les gardes. Bon. Là, quand on entend un frère avoir cette question, on se dit qu'ils ont quand même un peu de marge, les imams. Parce que pour interpréter le hadith qui dit que celui qui redevient comme un bébé, machin, et impliquer les bonnes actions, faut le faire exprès, moi je pense. Il faut faire exprès. Il faut faire exprès. Les bonnes actions n'ont rien à voir là-dedans. Il a dit celui qui va faire le pèlerinage, il redevient comme un bébé, il n'a plus de péché. Il n'a pas dit... voilà. Donc, bon, ceci peut éventuellement expliquer cela. Cependant, prenons connaissance de ces textes. Texte 1521, texte 1819, texte 1820, on apprend que le prophète a dit que le pèlerinage nettoie tous les péchés, que celui qui fait le pèlerinage conforme, en résumé, il redevient comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Bon. La question que j'ai envie de poser au Cheikh Sohail Elias Abou Sohail, ma question elle est simple. Vous dites aux gens que le Bukhari et Muslim sont authentiques. Je répète ce que vous dites aux gens. Et celui qui en doute est un mulhid, comme l'a dit Fawzan. Vous dites aux gens que l'intégralité des hadiths dans le Bukhari sont authentiques. C'est ce que vous dites aux gens. Il suffit de lire, de comprendre, on s'en fout un petit peu, d'extraire, de narrer et de rentrer en voie de développement, de conclusion et de condamnation à mort, si besoin est. Très bien. On a un hadith, plusieurs hadiths, dans Bukhari, il y en a quelques-uns qui disent la même chose, dans Muslim, il y en a quelques-uns qui disent exactement la même chose, selon lesquels le prophète a dit, authentique, c'est comme tu l'avais entendu, le stylo s'il dit il est rouge et que toi tu le vois vert, il est rouge. Donc quand tu vois Bukhari, il te dit que la lune elle est carrée, le prophète a dit que la lune elle était carrée, tu dois dire la lune elle est carrée. Parce que c'est le prophète qui l'a dit. C'est pas Bukhari qui l'a dit, non. C'est le prophète qui l'a dit. C'est écrit dans Bukhari, mais c'est pas Bukhari, c'est le prophète. Il n'y a pas de... Question qui est très simple. C'est un hadith authentique. Pourquoi Yakim Taymiya Ibn Hazm, entre autres, comme tu l'as dit, qui considère que ça efface les grands péchés. On lit ce hadith, il nous dit que celui qui va faire le pèlerinage redevient comme le jour où sa mère l'a mis au monde, sans aucun péché. Donc ni petit, ni grand. On ne parle pas, comme le frère t'a dit, des bonnes actions. Ça, on a compris. Ni petit, ni grand. Jusque-là, tout le monde va être d'accord avec moi. Tu redeviens comme le jour quand tu nais, quand tu viens au monde, tu n'as pas de petit, grand péché. On est d'accord. Donc, le prophète l'a dit, oui, il l'a dit, c'est authentique, il l'a dit, comme tu l'avais entendu, donc il l'a dit. Bon. S'il l'a dit, le prophète, et que vous croyez à ce que vous dites, et que vous dites ce que vous dites, à qui vaut bien vous entendre, comment se fait-il qu'il y ait des savants qui te disent non, ça n'efface pas les grands péchés? Quelle interprétation a pu leur permettre d'aller à l'encontre du hadith? Quelle interprétation leur a permis de rentrer en contradiction avec le hadith? À part Ibn Hazm et Ibn Taymiya, qui eux l'ont tenu avec les conséquences que ça peut avoir, qu'on va évoquer très bien. Il est impossible d'avoir une autre lecture du hadith. Tu redeviens comme ta mère t'a mis au monde. Aucun péché, ni petit ni grand. Les savants te disent non. La majorité des savants, comme tu l'as dit, disent non. Très bien, non. Non, pourquoi? Il a dit, le prophète, il ne l'a pas dit. Oui, il l'a dit. Donc, comment tu peux dire que non? Il n'y a qu'une hypothèse. C'est qu'il y a une interprétation autre du hadith. Le texte ouvre la possibilité à une interprétation. Si farfelue soit-elle. Or, le texte ne le permet pas. Le texte ne permet aucune interprétation. Si farfelue soit-elle. Tu redeviens comme le jour où ta mère t'a mis au monde. Ça veut dire zéro. À moins qu'on va nous dire, il y a des enfants qui naissent avec des grands péchés. Là, c'est autre chose.
Comment ça se fait qu'ils ne sont pas d'accord? Ils ont donc contredit le hadith de Bukhari. C'est qu'ils n'y croient pas. C'est qu'ils ne croient pas ce hadith. Et parce qu'ils ne croient pas, pourquoi? Non pas parce qu'ils n'ont pas envie d'y croire, parce que ça contredit des évidences. Ibn Taymiyyah, ils l'ont pris, ils le croient, Bukhari, machin. Les grands péchés, c'est le meurtre. C'est de ne pas prier. C'est de ne pas payer la zakat. C'est de ne pas jeûner le ramadan. C'est le manque de respect envers les parents. Frapper de ton père, frapper de ta mère. Violer. Abandonner ses proches. Commettre l'adultère. Commettre l'homosexualité. Riba. Mentir sur son Dieu et le prophète. Ça fait partie des grands péchés. Ah ben, ça veut dire que tu peux les faire. Tu peux faire tout ce que je t'ai dit. Et quand tu vas à la Mecque, tu redeviens comme un bébé. Est-ce que c'est acceptable? Est-ce que c'est acceptable? Est-ce qu'on peut dire oui, il n'y a pas de problème? Pour moi, c'est impossible. C'est tout à fait impossible. Ou alors, il y a un problème dans cette religion. Si on nous dit que c'est vrai, il y a un problème. Ça veut dire que l'islam t'autorise à commettre des tueurs en série, tout ce que tu veux. Tu vas faire tes 7 jours, tu reviens, et c'est bon, tu viens de naître. Il te manque plus que les ailes. Il te manque plus que les ailes. Ah, c'est vrai. Il y a un bémol. Le bémol, c'est que, oui, mais peut-être tu peux mourir avant de faire ton pèlerinage. Il y a un bémol, mais moi, je prends le risque, mon ami. Les avantages sont tellement très intéressants. Je viole, je tue, je mange du truc, le machin. Je braque des banques, je vends du shit, je vends de la cocaïne, je vends de l'héroïne. Je tue tout le monde et tout ce que tu veux. Et puis, je mets 7 tours. Et je reviens, et puis c'est réglé. Ça, c'est la question de fond. Mais la question de forme, à laquelle j'aimerais qu'on me réponde, comme vous avez fait par rapport à Ibrahim alayhi salam, pourquoi vous contredisez le hadith? Et après, vous reprochez aux gens de contredire le hadith, de ne pas y croire. Là, vous le contredisez. Il n'y a pas d'autre possibilité. Abraham vous a dit, c'est pas... Le prophète, il dit, c'est pas moi le meilleur. L'homme, il lui dit, oh, la meilleure des créatures. Il lui dit, c'est pas moi. C'est pas moi, il lui dit, erreur sur la personne. Ah, vous dites non? Non, c'est toi. Ah oui, parce qu'il y a des hadiths. Donc, si je comprends bien, le prophète induit les gens en erreur. Parce que les gens qui vont lire le hadith authentique, il a dit, c'est pas moi, c'est Abraham. Moi, je lis le hadith. Si on pose la question qui est le meilleur, je dis que c'est Abraham. Pourquoi? Le prophète, il l'a dit. Donc, c'est qui le responsable de mon égarement? C'est le prophète. Entre guillemets. Pourquoi? Parce que c'est lui qui l'a dit. Et on ne peut pas le comprendre autrement. L'interprétation n'est pas possible. L'invention est possible par ailleurs. L'invention, par contre, elle est possible. L'invention, tu inventes. Tu inventes, c'est le contexte. Tu inventes, c'est par modestie. Ça oui, tu peux. Pour casser cette hypothèse et garder le hadith. Parce que le hadith, tu ne peux pas le rejeter. Il est authentique. Donc si tu le rejettes, tu ne veux pas partir à l'Sunnah wal Jama'a, selon ce que vous dites. Donc tu es obligé de le garder. Mais si tu le gardes, c'est en contradiction avec je suis, il est. Donc comment je fais? Je garde un, je suis là, en contradiction, je garde l'autre, je suis là, comment je fais? Ah ben on va le garder, et on va le casser. On va dire que vous avez mal compris. La véritable compréhension, c'est qu'en vérité, le prophète il a dit par modestie, il a dit pour le contexte, et parce qu'il y a des hadiths. Je veux bien. Mais où? Comme j'ai dit, comment il sait que ma par modestie, comment tu sais Apparemment, Nawawi, il a des pouvoirs. Il a le pouvoir de savoir ce que les femmes faisaient dans la mosquée d'Aïcha lorsqu'elle a mis l'hypothèse que les femmes, le prophète ne le sait pas, lui le sait, que lorsqu'elle voit des gens danser, machin, il dit, regardez pas leur corps, regardez, il le sait, et puis d'autres choses qu'on va évoquer. À un moment donné, il faut arrêter, à un moment donné, c'est aussi plus possible. Sur ce, shukran jazilan wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.